Donc voilà les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la semaine. Donc voilà, on est parti pour découvrir les 42 qui sont partis pour l'équipe de France. Donc directement, on va pas chercher à pro compliqué, on va directement attaquer. Donc voilà, toute la liste est sur mon téléphone. Donc voilà, on est parti. Premier pilier, en première ligne, on retrouve déjà Dorian Aldeguerri qui avait fêté sa première sélection au tournoi Destination de l'année dernière. Cyril Bay, un habitué. Demba Bamba, pas de surprise. Kamisha, bon, logique. Et Triard, Anthony, Gros Jean-Baptiste, Ouas, Mohamed, Marchand, Julien, Poirot, Jefferson. Après, côté deuxième ligne. Donc, au côté de la deuxième ligne, on retrouve Cyril Cazot, Kylian Gérassier, Leroux Bernard, Palu Boris, et Taufénois et Willence Paul. En troisième ligne, on retrouve Aldritz Grégory, Crétin Dylan, Cross François, Fricher Alexandre, Macalou Sekou, Olivon Charles Capitaine, Tolofua Célevasio, Woki Cameron. Du côté des demi de mêlée, on retrouve Antoine Dupont, Lucu Maxime, Serein Baptiste. Puis on passe directement en demi d'ouverture. Le demi d'ouverture, alors il y aura Louis Carbonel, Mathieu Jalibert et Romain Tamac. Du côté des centres, Ficou Gaël, Erito Julien, Vacator Virimi, Vincent Arthur. Ailier, Cordin, Gervais, Étienne Lester, Ngambébé Gabriel, Penaud Damian, Ratez Vincent et Teddy Thomas. Et enfin, on finit par les arrières, Anthony Boutier, Kylian Andaoui et Thomas Ramos. Donc voilà la liste des 42 joueurs qui ont été sélectionnés par le 15 de France. Une liste très bien, une très bonne liste. D'ailleurs, peut-être la meilleure liste qu'on ait eue depuis ces 2 dernières années. Donc, c'est une bonne liste, mais je trouve qu'il y a des oubliés. Comme chaque liste, de toute façon, il y a toujours des oubliés, les gars. Moi, j'en citerai 4. 4 oubliés, 4 grands oubliés de la liste du 15 de France. Donc, moi, je retrouverai Arthur Irturian, Paul Gavriag, Anthony Bello et en fait, non, si Jorva Maïna, même s'il avait pris un rouge, je peux dire un coup de donc voilà. Donc après, il y a aussi les fausses pistes de cette liste. Donc moi, je pense directement à Paul Willemse, qui n'a aucunement sa place. Il a rien montré sur le terrain, il a aucunement sa place. Pour moi, après voilà. Il a peut-être montré les choses pour les entraîneurs du 15 de France. Pour moi, il n'a pas sa place. Il n'a pas sa place. Dorian Aldeguerri, c'est la même chose. Il n'a pas sa place. Il a pas fait grand chose durant ce truc. Après, il y a qui que je voulais citer. Je voulais citer aussi Jalibert qui prend la place de Bello. Jalibert, certes, il est bon. Mais les gars, Bello, il fait des matchs énormes avec le RCT. Jalibert, lui, il tombe que contre des petites équipes. Nous, on a joué Castres, on a joué Clermont, on a joué Toulouse. Les gars, au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on fait. Bordeaux, ils ont pris Bayonne, ils ont pris Brive. Oh les gars, faut se réveiller un peu. Après, du côté de la seconde ligne, écoute, j'ai rien à redire à part Cyril Cazot, que je ne connais pas. Enfin, si je le connais, je sais qu'il joue à Bordeaux. Mais je pensais pas directement qu'il allait être sélectionné parce que on le voit pratiquement jamais sur le terrain. Voilà, après, niveau des piliers, comme j'ai dit, Dorian Aldeguerri. Après, bon, c'est bien. C'est très bien au niveau de la première ligne. Au niveau de la troisième ligne, comme je dis, et Fischer, Alexandre Fischer. Il est bon, il plaque. Ça, j'ai rien à dire. Mais après, c'est vrai que je reste sur ma fin. Du côté des demi de mêlée, du coup, on a la surprise Maxime Lucu. Donc, pour ceux qui ne savent pas l'histoire, Maxime Lucu, c'était l'année dernière, il jouait en Pro D2. Il jouait à Biarritz. Et cette année, il avait signé avec Bordeaux. Il a fait des super matchs. Super, il a été le mec. Donc, il a été pris pour l'équipe de vente. C'est ça la petite histoire. Comme c'est Macalou qui n'avait pas été sélectionné depuis l'année 2017 durant le nul contre le Japon, donc ça remonte les gars, ça remonte à il y a déjà 3 ans. Donc je pense qu'il va nous apporter du bien parce que je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, il faudra aller la voir les gars. Du coup, au centre, c'est aussi un peu la surprise, on retrouve Julien Reto, le Toulonnais, donc qui anciennement était à Agen, première sélection pour lui. Donc tant mieux parce que ouais, il a pas été mauvais. Oui, il a pas été mauvais. Certes, c'est pas le premier choix que j'aurais mis moi, mais il a pas été mauvais les gars, on a rien à redire sur ça. Vincent Arthur, U20, là il y a 2 ans. U20 il y a 2 ans, champion du monde. Les gars, qu'est-ce que vous voulez de plus? Enfin, clairement, il fait des super matchs à Montpellier. Donc moi je dis pourquoi pas. Au niveau des alliés, Gervais Cordin, la surprise. Gervais Cordin, Étienne Lester.
Et tiens, et voilà. Ngambebe aussi, première sélection pour lui aussi. Rates, Vincent Rates, que moi j'aurais plutôt placé à l'arrière, parce que eux ils l'ont mis en mode allié, alors que normalement il joue arrière, je sais pas si vous savez vous, mais à La Rochelle il joue arrière, du coup moi j'aurais plutôt mis en arrière. Au niveau des arrières, du coup, on va en parler, il y a Anthony Bautier. Anthony Bautier qui est un Montpellierin, qui je crois est un U20 aussi. Donc en tout il y a 19 U20 qui ont été cités, je vais vous les citer de suite. 19 U20 qui ont gagné la Coupe du Monde il y a 2 ans. Donc on retrouve Demba Bamba, on retrouve Ouas, Gros, on y retrouve aussi Gérassi, Fischer, Woki, Carbonel Ntamak, Vincent, Cordin et Andawi. Donc voilà, ça c'est les cités des U20 qui sont montés en pro. Donc moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce que moi c'est ce que j'aurais fait à leur place. J'aurais fait jouer les jeunes parce que les jeunes ils nous apportent ce truc. Je sais pas si vous vous rappelez les bonnes années de UG, les bonnes années de Médard. C'était les années où c'est que ça envoyait les gars. Ça envoyait. Et maintenant c'est ce qui manque au Gaz de France. Il faut cette petite pépite. Il y a des pépites en équipe de France. Il y a des pépites les gars. On pense notamment au niveau des pépites, on passe à Carbonel qui fait du super match. Ntamak c'est une pépite depuis qu'il arrive en équipe de France. Damien Penaud, lui c'est un monstre, Sekou Makalou qui a peut-être nous apporté en troisième ligne. Donc directement les gars, je vais vous mettre mon équipe à moi, normalement elle apparaîtra ici. Donc là voilà, vous aurez le cadre où c'est qu'il y aura l'équipe de France, que moi je verrai en titulaire. Donc pilier 1, ça serait Poirot. 2, Chat. 3, Demba Bamba. 4. On retrouverait Félix. Ah oui, il n'y est pas Félix Sambé les gars. Et oui, on a oublié Félix Sambé les gars. Donc Félix Sambé à noter. Donc du coup moi je pensais mettre Félix Sambé. Mais du coup on va mettre Boris Palu, associé à Tofu Fénois. Après, côté de la troisième ligne, c'est ce qui va me concerner le plus, parce que moi j'adore ça, j'adore les troisième lignes, j'adore comment ils plaquent, j'adore ça. Donc en 6 on retrouverait Sekou Makalou, 7, Olivon capitaine, Aldrit numéro 8. Du côté de la charnière, on retrouverait Antoine Dupont associé à Carbonel. Ou à Ntamak, parce que Ntamak il joue dans le même club que Dupont pour apporter ce lien entre les joueurs. Au centre, directement on passe au centre, je retrouverai Galficou et Vakatawa. Après aux ailes, on retrouverait Teddy Thomas, 11. Et 14, on retrouverait Damien Penaud. Et enfin, à l'arrière, je mettrais Kylian Andawi. Ramos pas assez fort. Vous allez me dire, ouais, mais Ramos, il est bon, il met des pénalités et tout. Qui c'est qui peut buter dans l'équipe? Si on regarde, il y a Serein sur le banc. Il y a Ntamak sur le terrain. Voilà, il y a des buteurs. Ça, c'est pas le problème des buteurs. Il y en a partout. Ramos, il a pas été bon. Voilà, il faut mettre carte sur table. Hein. Au bout d'un moment, Fabien Galtier, il va falloir qu'il mette pointe sur table. Au bout d'un moment, moi, et peut-être aussi que je miserai sur le petit allié de Toulon, le blond. Je sais pas si vous voyez, c'est Gervais Cordin. Gervais Cordin qui fait des super matchs avec Toulon. Il a marqué un doublé lors du dernier match face à Castres. C'est énorme. C'est énorme pour lui. Voilà, un simple joueur sélectionné comme ça. C'est énorme. C'est énorme pour lui. Moi, je suis content pour lui. Voilà, il mérite. Il mérite beaucoup sa place. Voilà, il la mérite. Donc voilà les gars, je crois qu'on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Donc dites-moi si quelle équipe vous auriez fait, vous mettez-le là dans les commentaires. Moi je ferai cette équipe parce que c'est une équipe à moitié jeune et ceux qui ont de l'expérience. C'est-à-dire que derrière tu vas avoir du Vakatawa, du Ficou, ceux qui ont connu déjà l'équipe de France avec du Damien Penaud, Teddy Thomas. On va voir ceux qui ont connu l'équipe de France. Et devant ça va envoyer parce qu'on a des jeunes, vraiment des bons jeunes. Et on a des cadors de l'équipe de France, c'est-à-dire Poirot, Olivon, Aldrit, voilà, c'est des cadors. C'est des cadors au niveau de la charnière aussi. La charnière, les gars, ça va apporter. Ça va apporter la charnière, vous savez pourquoi? Parce que c'est eux qui guident le jeu. C'est la colonne vertébrale d'une équipe. Le 2, 8, 10 et 15. Ça, c'est la charnière, c'est la colonne vertébrale d'une équipe. Si on n'a pas ça dans une équipe, on n'a rien. Donc moi je pense voilà que ça sera cette équipe. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à lâcher le like et à vous abonner les gars. Je vous laisse, je vous aime. Bis.